Bien, alors on commence avec une minute de retard, c'est un problème de technique. Bien, donc ouverture du Conseil à 20h01. Oui, je suis fatigué. C'est l'horaire d'hiver. Alors, donc 19h01. Bien, appel, s'il vous plaît, Madame. Monsieur Fourriot. Présent. Monsieur Plumard. Présent. Madame Lefort. Présente. Monsieur Veklinowski, pouvoir à Madame Altavilla. Madame Courtine. Présente. Monsieur Bernier. Présent. Madame Picard. Présente. Monsieur Piocel. Présent. Madame Bartuccio. Présente. Madame Lacombe. Présente. Monsieur Delvert. Présent. Monsieur Latex. Présent. Madame Guillossou. Madame Altavilla. Présente. Monsieur Medjidi. Présent. Monsieur Dinal. Il arrive, mais bon. Madame Chéab. Il est là. Monsieur Chapotel, pouvoir à Madame Gloaguen. Madame Carca, pouvoir à Madame Lacombe. Madame Co, pouvoir à Monsieur Plumard. Monsieur Pereira. Présent. Madame Gloaguen. Présente. Madame Gay. Monsieur Vérona. Présent. Monsieur Buis. Madame Baudou. Monsieur Déré. Présent. Monsieur Guérin. Présent. Madame Bis, pouvoir à Monsieur Guérin. Bien, nous avons le quorum. Secrétaire de séance, Karine se propose. Guillossou, y a-t-il des avis contraires? Non. Voilà, brillamment retenu. Bien, nous commençons l'ordre du jour où Ludovic, tu voulais dire quelque chose? Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, j'avais une déclaration à faire que j'ai préparée, je vais vous la lire. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vais commencer ma intervention par une définition. Définition du mot béni oui oui, qui vient du Larousse. Terme familier, personne toujours disposée à approuver les actes de ses supérieurs, les initiatives du pouvoir en place. Voici en quels termes, à la fin du dernier conseil municipal, monsieur Alain Buis s'est exprimé, en tout cas en se dirigeant vers moi, afin de désigner, je suppose, l'ensemble des élus de la majorité ayant voté les dernières délibérations soumises à notre approbation. Il m'a regardé en disant « Vous êtes des bénis oui ». Tout d'abord, ma première réaction a été la surprise. J'ai alors interpellé M. Buis afin de demander une explication sur l'emploi de ces termes. Il m'a demandé de rester calme. En l'espèce, et dans mon langage, ça s'appelle un hors-sujet. Je pose une question. Il m'a été appris à l'école de la République et par mes parents que quand on pose une question, je réponds à la question posée. En l'espèce, j'attends toujours votre réponse. Ensuite, ma deuxième réaction a été un certain agacement. Pourquoi ce sentiment? Car à travers les recherches que j'ai pu effectuer, et afin que mon propos soit le plus complet et le plus documenté possible, c'est une expression péjorative assimilable à des moutons de Panurge. Vous connaissez certainement, monsieur Buis, l'histoire des moutons de Panurge. À ce titre, si vous pouvez m'en donner votre interprétation et ce que vous en pensez, ça m'intéresse vivement et au plus haut point. Enfin, mon troisième sentiment consiste à m'interroger sur la conception de la démocratie représentative de M. Buis. En l'espèce, et je pense parler au nom de mes collègues, lorsque je vote une délibération, je lis des documents, je m'interroge, je réfléchis, je me questionne. En synthèse, je travaille mes dossiers et lorsque je vote, je le fais en mon âme et conscience, librement, afin de contribuer au bien public et à l'intérêt général. Que vous ne soyez pas d'accord avec une délibération est tout à fait normal, entendable, dans le cadre du respect du contradictoire et dans votre rôle actuel en tant qu'opposant, et à ce titre-là, je trouve ça tout à fait normal. Mais, et peut-être ma mémoire me fait-elle défaut, étant donné que je suis jeune dans cette assemblée, il me semble que vous avez fait partie de la majorité, que vous siégez déjà depuis un certain nombre d'années. De ce fait, je pense que vous avez certainement voté des délibérations, j'en suis même certain. En l'espèce, lorsque vous l'avez fait, vous considérez-vous comme un béni oui oui, ou bien pouvez-vous m'expliciter votre manière de fonctionner qui serait différente de la mienne? De plus, j'ai le plaisir de siéger à vos côtés depuis le début de ce mandat. Et là intervient mon quatrième sentiment. Vous devinez lequel? L'amusement. Pourquoi? Car le béni oui oui que je suis, à votre avis, s'étonne et s'amuse parfois de vous voir vous retourner vers certains de vos collègues au moment de voter, en les interrogeant et en demandant, je reprends les propos que j'entends, mais peut-être que j'ai des difficultés d'audition, et là, on vote comment? Ou bien, et là, on fait quoi? On s'abstient? Et ça en vous retournant vers certains de vos collègues. Alors, et comme j'apprécie apprendre de mes aînés, je vais reprendre une de vos formules. On est des élus quand même. Exact, monsieur Buis, nous sommes des élus, vous comme moi, et l'ensemble des personnes présentes autour de cette assemblée. Par conséquent, dans ma conception de la démocratie, l'élu est exemplaire et doit démontrer envers ses collègues et la population un minimum de respect et de
point de vue, vous n'en avez pas fait preuve lors du dernier conseil municipal, et ce n'est malheureusement pas la première fois. J'attends donc, avec sérénité et, comme vous l'avez indiqué, beaucoup de calme, c'est bien votre expression, de connaître votre point de vue suite à vos propos et votre définition du baby-win. J'en conclurai mon propos par une citation reprise de Voltaire. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. Merci. Non, c'est pas là. C'est pas ici. Je pense pas que ça soit ici. Alors là-bas, là-bas. Avec toutes mes excuses. Avec au bout, madame. Excusez-nous. Bon, allez-y. Bien. Allez-y, monsieur Buis. Allez-y. Bon, Ludovic, on arrête, point final, et l'affaire est réglée. Bien, alors, nous entamons les délibérations. Tarif de location des salles du centre culturel. Martine, tu peux... Ah, tu veux un billet, pardon. Demande. Oui, donc il convient de valider les nouveaux tarifs pour les salles du centre culturel. Ces tarifs n'ont pas évolué depuis 2017. Donc vous le voyez, vous avez les anciens tarifs et les nouveaux tarifs sur le document. Ils évoluent de l'ordre de 10% pour les entreprises ou associations extérieures et un petit peu moins pour les théobaldiens, que ce soit les associations ou les particuliers. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Il y a même une baisse sensible pour la salle polyvalente, pour les particuliers, pour les théobaldiens, de 100 €. Donc au global, on n'aura pas de recettes supplémentaires sur les salles, puisqu'il y aura un équilibre entre les plus pour certains et les moins pour d'autres. Voilà, là, vous avez sur la note de synthèse les nouveaux tarifs comparés aux anciens. Y a-t-il des remarques? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, tarif baby éveil, on a modifié un peu le fonctionnement du baby éveil. L'année dernière, on l'avait lancé un peu à titre d'essai. Les familles sont de plus en plus nombreuses et... Au lieu de faire un abonnement de 3 séances à 9 €, c'est un tarif à la séance, et donc les parents sont libres d'inscrire à une seule séance. Donc c'est 4 € pour une séance pour les théobaldiens et 8 € pour les extérieurs. Il convient de valider ce tarif. Donc, sachant que ce tarif, il y a déjà un animateur agréé, qui est de la collectivité, et une psychomotricienne qui assiste. Voilà. L'idée, c'est que les parents ont toute liberté d'inscrire leurs enfants. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, bien sûr, on modifie le règlement. Et vous avez l'article 3 qui dit facturation et tarification. Donc la facture est éditée uniquement à la présence via le portail famille. La séance est donc de 4 € pour les résidents et de 8 € pour les extérieurs, et le reste n'a pas été modifié. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, ensuite, de manière classique, c'est les participations communales pour l'abonnement Navigo Imaginaire pour les scolaires. Bien sûr, imaginaire scolaire, pour les lycéens. C'est un premier, et la participation communale ne varie pas, elle est de 160 €. Voilà, y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et de la même façon, pour les étudiants, nous aidons aussi avec une participation aussi à 160 €, donc qui est de plus en plus demandé et utilisé. Donc, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
Alors, convention SIGE et la mise en commun des données des ressources dans le domaine de l'information géographique. On a eu plusieurs sollicitations et il nous est apparu que la proposition du SDESM, vu ses compétences, vu tous les domaines qu'il couvre, donc on pouvait signer cette convention avec le SDESM. Bon, vous avez la convention, hein, qui est assez bien détaillée, avec les tarifs en annexe 7. Donc voilà, donc nous, c'est essentiellement, effectivement, le cadastre et les diverses couches. Hein, voilà, ça peut être l'assainissement, l'eau potable, les réseaux, la fibre. Donc on a un document que l'on cale de plus en plus en fonction de l'exécution des travaux. Voilà, et donc avec le SDESM, je pense qu'on a la bonne structure pour nous accompagner. Donc notre informaticien, bien sûr, sera l'artisan essentiel de cela. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, travaux d'enfouissement de la Sande-Verge, tranche 3. Vous avez dans la note de synthèse le coût des travaux. Il y a une subvention du SDESM. Et vous savez, c'est pour les travaux 2023. Chaque année, on programme une tranche de travaux. L'idée, c'est que, au moins dans quelques années, au moins 4-5 ans, la Sande Verte sera entièrement, les réseaux sont entièrement enfouis et l'éclairage public repris. Voilà, vous avez dans la note de synthèse le coût des travaux qui s'élève à un peu plus de 100 000 € et la participation donc du SDESM. Et le SDESM, effectivement, nous subventionne, on aimerait plus, mais il nous subventionne. OK, y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc ensuite, mise à disposition de personnel communal. C'est classique, hein. Vous savez que le CCAS est une identité reliée au conseil communal, hein. Donc ils ont leur propre fonctionnement et nous sommes tenus à détacher régulièrement des agents et les affecter directement au CCAS. Donc là, vous avez deux agents, hein, donc monsieur Mohamed Boutayeb et monsieur Raoul Mathieu. Hein, donc vous avez les conventions de mise à disposition de ces deux agents. Y a-t-il des remarques? Monsieur Boutayeb est particulièrement affecté au service logement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, modification des effectifs. Je retrouve. Donc c'est un agent qui était en contrat temporaire, je dirais, et pas à temps plein. Un poste d'opérateur des activités physiques et sportives et qu'on est tenu le poste à le porter à temps complet. Voilà. Donc on le met à temps complet, effectif budgétaire et total des emplois. Voilà, à partir du 1er septembre, comme on l'a dit, le poste est reviré vers un poste permanent non titulaire. Y a-t-il des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, modification d'une délibération que l'on avait prise cette année, c'est le versement d'une gratification à un stagiaire. Effectivement, la durée du stage a été modifiée. Il devait se terminer le 19 août et la date a été reportée au 24 août. Et ce jeune stagiaire qui est en première année en master, hein, donc en génie urbain, est affecté à l'urbanisme et vient aider la personne en place. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Voilà, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Décision. Effectivement, y a-t-il des remarques sur les décisions?
Très bien. Alors, pas de remarques. Alors, on a eu une question de M. Guérin pour la liste L'Avenir Ensemble. Alors, M. Guérin, bon, votre question n'est pas complète, mais je pense que vous allez nous la compléter. Vous dites 2 importantes entreprises, 6 sur notre commune, présentes depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, des non-conformités, notamment en matière de sécurité et de rejet polluants dépassant les normes. Comment allez-vous agir auprès des services de l'État, du préfet, des entreprises concernées, afin que ces manquements aux réglementations en vigueur soient solutionnés dans les plus brefs délais? Oui, mais si je n'ai pas le nom des entreprises, comment voulez-vous que je puisse agir, hein? Alors, donc bonsoir. Déjà la question c'est, alors oui, c'est moi qui l'ai envoyé, mais c'est au nom du groupe. Hein. mais je l'ai dit, monsieur. Il faut écouter. Je l'ai dit. Je fais attention maintenant. Oui. Oui, je fais attention. Oui. Alors il y a une première entreprise qui travaille dans le domaine de l'alimentaire, qui est très connue sur Saint-Thibault, notamment. Ah oui. Qui a été l'objet d'un arrêté préfectoral de 1999 lui intimant de construire un bassin de rétention pour les eaux d'incendie. Ah, bon, d'accord, vous me le dites. Oui. Et apparemment, oui. Là, donc nous, on consulte régulièrement le site georisque.gouv.fr et oui. Cette entreprise fait l'objet d'une mise en demeure. Peut-être. Oui, on va vérifier. Vous êtes des hommes de dossier. Vous êtes un homme de dossier. Bah, oui. Je vais vous expliquer pourquoi on ne le sait pas forcément. Mais je vous l'explique. Et alors donc, cette entreprise alimentaire, oui, et l'autre? Et l'autre, c'est une entreprise qui est dans le domaine du nettoyage industriel. Je vois d'où vient la question. Voilà. Alors, ce que je veux vous répondre, déjà, bien sûr, le maire peut signaler, peut le dire. Mais c'est des entreprises qui sont déclarées, hein, qui sont sous le contrôle de l'ADRIR. Bon, maintenant, c'est plus l'ADRIR, on a simplifié, c'est la DREAL. Voilà, je peux vous donner les éléments. Donc, et c'est le préfet qui fait appliquer le règlement. Si les entreprises sont tenues de respecter telle et telle disposition, si elles ne le font pas, c'est le préfet qui agit. C'est le préfet. La DRIR, elles sont régionales, les DRIR, et elles dépendent du préfet. La première entreprise, je vais tout vous dire, hein, on ne se cache rien. Hein. Il y a une association qui est à Saint-Thibault, qui est dans l'air, je crois, mais qui n'existe, je ne sais pas. Bon, elle avait, il y a quelques années, effectivement, cette entreprise de nettoyage employait un nettoyeur à sec, qui était un peroxyde de machin, j'ai plus ça en tête, mais peut-être que M. Verona va me l'expliquer. Bon, c'est un carbone, d'hydrogène et un dérivé, la chaîne carbonée. Et donc, était dangereux ce produit. Et il a été sorti du marché. Et Elis l'a fait. Mais, la présidente de l'association a écrit au préfet, et le préfet a lancé des mesures de qualité d'air. Et les mesures n'ont rien donné. Affaire classée. Mais il faut être vigilant. Et Elis est une entreprise qui est classée, qui est suivie par la DRIR. Voilà. Donc, l'histoire de William Saurin, on va contrôler. Hein, j'ai rendez-vous avec le directeur bientôt, hein, pour voir d'autres problèmes sur l'usine. Donc, on va voir cela. Hein. En principe, la défense incendie... oui, il faut une bâche pour récupérer les eaux au cas d'un incendie, les eaux issues de l'incendie. Bon, mais on va regarder ça et puis je vous donnerai réponse. Hein, voilà. Mais je vais bien sûr voir le directeur. On a rendez-vous avec lui pour des problèmes d'installation. Je vous signale aussi, bon, je comprends que ça ne doit pas excuser l'entreprise, mais je pense sa vie est limitée sur Saint-Thibault, je vous le dis. C'est pas, ils ont très peu de pouvoir d'investissement. Hein, et donc, ça, effectivement,
toute la chaîne alimentaire est aux normes. Toute la chaîne alimentaire est aux normes. Vous voyez l'extérieur des bâtiments. Et on a fait, voyez, on a fait la visite il y a quelques mois avec monsieur le sous-préfet, qui a voulu voir, visiter, parce qu'on avait des inquiétudes, et c'est normal. Et bon, on a été rassuré par le président de la société qui gère, qui est une société française, qui est installée dans le siège État ici, les Moulineaux. Bon, voilà, donc on suit ça de près, mais je note cela. Hein, voilà. Bien. Donc, il est... Alors, je remonte d'une heure. Il est combien, là 19h22. Merci. Donc, le conseil est clos. Merci à vous.